On y trouve d'abord des professionnels, ce sont des médecins, des infirmiers, des infirmières, des psychologues, des ergothérapeutes, physiothérapeutes, des travailleurs sociaux qui sont réunis en un lieu pour répondre surtout à la demande de personnes qui souffrent de troubles psychiques et qui ont besoin d'aide. Ça, c'est la première mission. Ensuite, l'autre mission, c'est aussi d'être un point de repère et de contact pour les partenaires du réseau socio-sanitaire, parce qu'ils sont nombreux, la médecine de premier recours, les établissements médico-sociaux, d'autres institutions qui rencontrent parmi leurs usagers aussi des personnes qui souffrent de troubles psychiques et où ils ont aussi besoin d'un encadrement ou d'un support par rapport à cette problématique en spécifique. Donc chaque centre de compétences réunit ces professionnels qui sont à disposition aussi de ces partenaires pour pouvoir intervenir, pas seulement ici sur place, mais aussi directement dans le milieu, dans les hôpitaux généraux, dans les établissements médico-sociaux, à domicile pour les patients qui le nécessitent. Donc ce sont aussi des équipes qui sont mobiles, qui interviennent dans l'urgence ou parfois simplement dans le temps aussi pour suivre des personnes et évidemment assurer aussi sur place des consultations et un traitement de jour pour ceux qui en ont besoin. Donc il y a aussi un hôpital de jour qui se trouve ici dans ces locaux. Ce service, ce réseau, on le trouve déjà dans les hôpitaux psychiatriques classiques. Est-ce que ça ne fait pas doublon ? Non, alors ça ne fait pas doublon. D'abord parce que l'hôpital psychiatrique est aussi dans notre institution, ce qui fait que nous travaillons, en tout cas dans le Valais roman, en étroite concertation avec l'hôpital psychiatrique à proprement parler. Donc c'est vraiment un complément et c'est surtout pour pouvoir souvent aussi éviter des hospitalisations qui sont parfois difficiles aussi lorsque la personne doit se déplacer, doit aller ailleurs. Et c'est pour maintenir le plus de compétences possibles proches des patients et de leur permettre d'avoir le plus de choix possible dans les prestations qu'on leur propose. Maintenant, il est vrai aussi que la psychiatrie, de manière générale, en Suisse, est en train de s'ouvrir de plus en plus vers des prestations dites communautaires, c'est-à-dire plus proches de la population, plus ouvertes, plus mobiles aussi, et je crois qu'on suit aussi cette tendance générale. Justement, c'est un changement d'approche. Il y a quelques années, la psychiatrie était enfermée dans l'hôpital psychiatrique. Aujourd'hui, la psychiatrie s'invite en ville. Oui, c'est un peu cela, si vous voulez. Alors c'est vrai que c'est un mouvement qui a commencé il y a de nombreuses années déjà, il y a plusieurs décennies. Ce qu'on appelle la déshospitalisation s'est fait progressivement, mais souvent dans un premier temps en mettant si vous voulez, des petites institutions spécialisées dans des endroits différents du territoire. Aujourd'hui, la particularité de ce que nous faisons, c'est que nous n'orientons pas les gens vers des endroits spécialisés, mais nous amenons toutes les compétences dans un endroit et dans un lieu. Et ça, c'est une tendance effectivement qui va plutôt dans ce sens et qui vise effectivement la socialisation et qui vise aussi à protéger les gens de la stigmatisation sociale en étant trop isolés dans des institutions qui sont à l'extérieur.